En fait, madame, ça fait 2 mois que vous ne me payez plus. Qu'est-ce que t'insinues? Je te donne du travail depuis 10 ans et tu vas m'accabler pour 2 mois? La vie est comme une roue qui tourne. L'employeur peut devenir l'employé. Le bourreau peut devenir la victime. Beaucoup de personnes haut placées dans ce monde considèrent les autres comme des valets. Comment les traiter le jour où elles tombent de leur piédestal? L'arroseur doit-il absolument être arrosé? Voilà le thème de cette vidéo. Bienvenue sur Réussir sa vie. Ici, nous vous aidons à vous poser les bonnes questions pour avoir les meilleures réponses et des solutions appropriées aux problèmes de la vie de tous les jours. Ce programme est inspiré de mon livre Réussir sa vie et dans la vie. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Appuie sur j'aime pour permettre à YouTube de proposer cette vidéo à un public plus large. Partage-la autour de toi et laisse un commentaire. Le bonheur est un chemin. À chacun son chemin. Claire est employée de ménage chez Fabienne depuis plus de 10 ans. Malgré le mauvais traitement de sa patronne, Claire tient bon. Parce que pour elle, ce travail n'est qu'un tremplin, un passage obligé vers des horizons meilleurs. Vous allez retrouver dans la rubrique commentaires le lien du film intégral dont les séquences vont nous servir de support d'analyse. Souvenez-vous, je vous avais demandé de partir plus tôt aujourd'hui. J'ai un rendez-vous important. Ça, c'est pas mes affaires. Je te paie pas pour un travail à moitié fait. En fait, madame, ça fait 2 mois que vous ne me payez plus. Qu'est-ce que t'insinues? Je te donne du travail depuis 10 ans et tu vas m'accabler pour 2 mois? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais même pas passer la serpillière, pourquoi tu veux que je te paye? Mais madame, il me semble que je fais bien mon travail. Vous l'avez dit, ça fait 10 ans que je travaille chez vous. Si tu tiens si peu à ton emploi, eh bien vas-y. Mais pas la peine de revenir demain. Bonjour. Salut chérie, il faut que je te raconte quelque chose d'important. Oui, moi aussi, Fabienne. Écoute, tu dois renvoyer Claire. Alors là, ça tombe à pic. Je viens juste de le faire. Mais t'imagines pas l'arrogance qu'elle a. Il était à Fabienne, peine... je peux terminer. En vérité, je ne peux plus rien payer. On est à sec. Chérie, je suis désolé, je t'ai menti. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Richard? Comment ça, ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la carte ne fonctionnait pas, ça n'avait rien à voir du tout avec la banque. Nos agents sont en faillite depuis 2 mois. Et je n'ai pas réussi à les relancer. Comment ça? Oui. Écoute, Fabienne. Tu ne sais pas encore tout. Demain, on doit quitter la maison. La banque nous l'a saisie. On va devoir trouver du travail au plus tôt. C'est pas possible. J'ai jamais travaillé de ma vie. Je n'ai même pas fini mes études. Écoute, Fabienne, il va falloir que tu trouves quelque chose, toi aussi. Faut que tu fasses tout ton possible pour pouvoir survivre. Que se passe-t-il? Claire est un employé modèle. Elle travaille bien. Pour preuve, elle est là depuis 10 ans chez Fabienne. Fabienne est une patronne pas facile à vivre. Elle trouve toujours l'occasion de rabrouer Claire, lui démontrer qu'elle est au-dessus d'elle. Il y a des personnes comme ça qui font tout pour vous minimiser, pour vous démontrer que ce que vous faites ne vaut rien du tout et que vous-même, vous ne valez rien du tout. Seulement, bien souvent, les personnes qui cherchent à vous amoindrir, à vous terroriser, le font parce qu'elles-mêmes, elles savent qu'elles sont semblables à un tonneau vide. Elles n'ont rien en elles-mêmes. Claire est calme. Claire a une vision. Claire a un rêve. Elle veut ouvrir son entreprise. Pour ouvrir son entreprise, il lui faut des moyens. Donc,
Claire, quand elle travaille sur Fabienne, elle ne se voit pas comme employée, mais elle se voit comme entrepreneur. Elle se voit comme futur patron. Elle est déjà patronne dans sa tête. C'est pour ça qu'elle peut supporter tous les caprices de sa patronne. Elle peut subir, elle peut s'enregimber. Écouter les remontrances de sa patronne, parce qu'elle sait où elle va. Elle sait où elle va. Elle ne veut pas compromettre son avenir. Fabienne, quant à elle, joue la patronne, alors qu'en réalité, elle dépend entièrement de son mari. Elle ne sait rien faire du tout. Elle n'est qu'un squelette, elle n'est qu'un tombeau blanchi. Fabienne est le genre de personne qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de compétences, mais qui traite les autres comme des moins que rien. Elle dévalorise Claire et la traite d'incompétente. Elle lui dit que tout ce qu'elle peut faire, c'est de laver le sol. Et lui jette l'argent sur la figure. Pourquoi est-ce que Claire supporte? Parce que Claire a la mentalité de ceux qui réussissent. Claire a la mentalité de vainqueur. Claire se pose les 5 questions que ceux qui réussissent se posent. Si tu es peut-être dans la situation de Claire, alors tu as besoin d'un changement de tes pensées, d'un changement de ton mindset. Tu as besoin de penser comme Claire pour t'en sortir. Même si tu es employé, tu as besoin d'avoir la mentalité d'un vainqueur, la mentalité d'un entrepreneur. Pourquoi? Parce que chacun de nous est né pour une raison précise. Chacun de nous est né pour faire quelque chose. Chacun de nous a une mission spécifique sur cette terre. Voici les 5 questions que Claire s'est posées de manière inconsciente parce qu'elle a ruminé cela. Et puisque nous sommes à l'entraînement, il est important que nous aussi, nous puissions nous familiariser avec ces questions-là pour pouvoir réagir comme un réflexe face aux problèmes de tous les jours. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Ce n'est pas sur le stade qu'on fait les entraînements. Cela se passe loin en arrière. Et la qualité des entraînements détermine nos victoires futures. C'est pour cela que nous vous aidons à vous poser les bonnes questions, les questions que ceux qui réussissent se posent. Première question. Et quoi alors? Oui, Fabienne, tu me dénigres. Oui, tu me malmènes. Oui, tu me traites de moins que rien. Tu dis que je suis incapable, incompétente. Et alors quoi? Cette question permet à Claire d'être au-dessus, de prendre de la hauteur, d'être au-dessus de la situation, de prendre le contrôle. Cela lui permet de pouvoir identifier les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Quel combat dois-je mener? Et quel combat ne dois-je pas mener? Et cela permet à Claire de voir qu'elle n'a pas à bagarrer avec Fabienne. Ça ne sert à rien. Il y a des combats qu'on ne mène pas dans la vie parce que ces combats-là ne vous mènent nulle part. Deuxième question. Qui suis-je? Je suis Claire, la future patronne. C'est vrai, je suis en train de travailler, je suis employé, mais en réalité, dans ma tête, je suis déjà patronne. Et la question, qui suis-je, permet de ne pas poser des actes ou faire des choses, poser des questions ou dire des paroles qui vont nous compromettre. Qui suis-je? Cette question a permis à Claire de se rendre compte qu'elle est une future patronne. Elle n'est pas qu'une employée, non. Elle est employée parce qu'elle cherche à économiser l'argent pour pouvoir créer son entreprise. C'est pour cela qu'elle peut être fière d'elle-même, parce qu'elle n'est pas réduite
à employé de maison, mais sa destinée, c'est être patronne. 3. Où vais-je? Cette question permet de toujours trouver une priorité, une opportunité, quelle que soit la situation. Claire s'est toujours posé cette question. Où vais-je? Et c'est cette question qui lui a permis de ne pas réagir face aux remontrances, face aux accusations de Fabienne. Où vais-je? Je suis une entrepreneur, chef d'entreprise. Là où je vais, c'est vers la création de mon entreprise. Cette situation d'employé n'est qu'un tremplin. Je suis en train de chercher l'argent pour pouvoir créer mon entreprise. Donc, la question « Où vais-je » a permis à Claire de voir ce qu'elle vit comme employée de maison comme une opportunité et non un problème. C'est ce qui lui a permis de travailler de tout son cœur. C'est ce qui lui a permis de faire son travail avec dévouement. 4e question. La suite, c'est quoi? Le fait que Fabienne me malmène, qu'elle me traite de moins que rien, qu'elle me dénigre, qu'elle me dévalorise, c'est quoi? C'est qu'elle veut me chasser du travail. Elle veut m'anéantir. Elle croit que ce travail est mon dernier recours. Elle veut me démontrer que sans elle, je ne suis rien. Voilà ce à quoi la situation présente conduit. Or, dans la tête de Claire, Claire est déjà au-delà de ça. Claire a demandé une permission pour aller rencontrer ses investisseurs. Pourquoi? Parce qu'elle ne vit pas dans la mentalité d'employé. Sa condition n'était qu'un tremplin. Et la suite, c'est quoi? Que faire alors? Que faire? Ne pas se laisser distraire. Ne pas se laisser entraîner dans un combat qui n'a pas de sens. Claire pouvait se mettre à bagarrer avec Fabienne. Elle pouvait riposter, mais Claire n'a rien fait. Pourquoi? Parce que Claire n'a pas du temps à perdre. Parce que le combat de Claire, c'est celui d'ouvrir son entreprise. Ce n'est pas de prouver quoi que ce soit à Fabienne. Voilà les questions que Claire s'est posées en permanence pour pouvoir être vainqueur, pour pouvoir réussir. Toi-même, toi qui me regardes, tu es peut-être dans la situation de Claire ou alors dans une autre situation. Si tu te poses ces 5 questions, les questions que tous ceux qui réussissent se posent, si tu t'entraînes à te poser ces questions-là, tu vas avoir des réflexes, les réflexes de ceux qui réussissent. Si tu ne donnes pas une direction à ta vie, le train de ce monde va te conduire vers une destination inconnue. À plus tard.